Il est 13 h et merci de votre attention à la une de l'actualité. Ce 13 h, un seul titre, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'élection de ce samedi 31 octobre. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens appelés aux urnes ce samedi 31 octobre, Ivoiriens de la diaspora et Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, tous appelés à accomplir leur devoir de citoyens. Deux des candidats engagés dans le scrutin en cette mi-journée ont déjà voté. Et nous ferons au cours de cette édition le tour de certains bureaux de vote avec à l'appui les interventions de nos reporters qui nous feront le point de ce qu'ils ont vu et entendu. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Une date le samedi 31 octobre et nous y sommes, les Ivoiriens appelés aux urnes ce samedi pour l'élection du président de la République. Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant de cette présidentielle, a donc voté. Je vous invite donc à suivre les images. Selon les images que vous voyez, vous pouvez aisément comprendre qu'il a choisi Lakota comme lieu de vote, notamment un centre de vote situé au quartier ancien à Dispensaire. Le candidat a marqué sa satisfaction en dépit des difficultés rencontrés durant la campagne. Il révèle un bon déroulement du scrutin. Il dit être optimiste pour les résultats définitifs. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, a également voté dans le centre du lycée Sainte-Marie de Cocody. Le chef de l'État s'est dit heureux d'avoir accompli son devoir civique. Il a saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens d'en faire autant en appelant à leur bon sens pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son progrès dans la paix. Je vous invite à l'écouter. Je viens de voter ce samedi 31 octobre, date constitutionnelle de l'élection présidentielle. Je suis heureux de l'avoir fait et je vois beaucoup de monde ici même. Et j'ai eu un compte rendu du ministère de l'administration du territoire il y a une demi-heure pour me dire, à part quelques endroits isolés, une dizaine, donc les votes se déroulent bien. Et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter, car je suis certain que nous tenons à respecter la Constitution qui prévoit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République. Donc je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie. Et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Je vais compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler, car il s'agit de leur avenir. Et ils verront que si je suis élu, le programme de gouvernement que j'ai donc proposé à nos concitoyens sera un programme axé sur l'emploi des jeunes. Donc je dis aux jeunes, faites-moi confiance. Nous avons un beau pays, les choses se passent bien et continuez d'avoir confiance en l'avenir, car c'est de votre avenir qu'il s'agit. Je voudrais remercier les journalistes qui sont ici nombreux d'avoir participé à cet événement important. Et nous considérons que la Côte d'Ivoire est maintenant non seulement un beau pays, mais un grand pays du continent, et nous continuerons notre marche vers le progrès dans la paix.
Voilà, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, qui vient juste donc de s'exprimer après avoir accompli son devoir de citoyen. Dans la commune de Yamoussoukro, les électeurs sont également sortir pour accomplir leur devoir de citoyen, comme vous pouvez le constater sur ces images. Les bureaux de vote ont également ouvert à 8 heures précises. Nous y reviendrons certainement dans le cours de cette édition. Sachez également qu'à Kong, les électeurs de la circonscription située dans la région du Tchologo, localité d'origine d'un des candidats, ont commencé à voter dès 8 heures. Aujourd'hui, samedi donc 31 octobre 2020, jour d'élection présidentielle. Ils sont au total 20 960 électeurs répartis dans 86 bureaux de vote. Kader Segodogo. Kong, il est 8 heures. Les différents bureaux de vote ont ouvert. La Côte d'Ivoire désigne aujourd'hui son prochain président de la République pour les 5 années à venir. Les électeurs de la ville historique sont sortis massivement pour accomplir leur devoir civique. Les fils du terroir, tout rang confondu, restent attachés à ce moment d'expression par excellence de la démocratie. C'était du devoir de chaque Ivoirien, dont je suis, de venir poser donc cet acte qui est tout à fait normal. Quand vous pouvez le constater, les populations de Kong commencent à sortir et les bureaux sont déjà donc bondés de monde pour que chacun puisse remplir son devoir citoyen. C'est un acte hautement citoyen que tout Ivoirien devrait accomplir aujourd'hui et tout Ivoirien responsable doit accomplir. C'est un message permanent qui est lancé, d'abord par toutes les populations de Kong, par nos parents. La paix est cultivée à Kong, dans tout le Tchologo. Et on voudrait que cette paix soit contagieuse et qu'elle soit aussi cultivée dans toute la Côte d'Ivoire. L'avenir, c'est la jeunesse. Sans paix, il n'y a pas de boulot. Sans paix, il n'y a pas d'entreprise. Sans paix, il n'y a pas de développement. Donc que les jeunes de la Côte d'Ivoire fassent comme les jeunes de Kong, à l'effet de profiter des fruits du développement, d'aller voter massivement, comme nous l'avons fait ici. Merci. Dans la circonscription électorale de Kong, ils sont au total 20 960 électeurs répartis dans 86 bureaux de vote. Fermeture des bureaux de vote, 18 heures GMT. Et à la veille de ce scrutin, hier, au journal de 20h, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, a été reçu par Marie-Laure Ungoran, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général Vagondo Diomandé venu rassurer sur les dispositions sécuritaires prises par l'État de Côte d'Ivoire pour la tenue d'un scrutin apaisé, ce afin de permettre à chaque Ivoirien qui le désire d'accomplir son devoir de citoyen en toute sérénité. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Je voudrais dire que l'État a pris toutes les dispositions pour que la Constitution soit respectée, à savoir que cette élection se déroule le 31 octobre 2020, c'est-à-dire demain. En accompagnement justement de cette disposition, les mesures sécuritaires ont été prises, les sensibilisations ont été faites, les communautés se sont impliquées, les chefs de communauté se sont impliqués. Tous les leaders d'opinion se sont impliqués. C'est le lieu de dire que sur le plan sécuritaire, tout est mis en place pour que chaque citoyen aille remplir son devoir civique. Il est hors de question que l'État accepte que certains empêchent d'autres citoyens d'accomplir leur devoir. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec telle décision. Mais tout le monde a le devoir de respecter l'opinion des autres. Et l'État sera intransigeant sur tous ceux qui vont s'illustrer par des actes tendant à empêcher qui que ce soit d'aller remplir son devoir civique. Et dans le cadre de la couverture de ce scrutin, nos reporters sont déployés dans plusieurs quartiers d'Abidjan pour suivre justement l'évolution de ce scrutin. Dans la commune du Plateau, où notre reporter Éric Goré s'est rendu, il nous dit que les électeurs se sont rendus massivement aux urnes ce samedi 31 octobre et que la commune du Plateau n'a pas voulu être en marge. Touré Adama ne pourra pas voter ce 31 octobre. Les agents de la commission électorale indépendante du Plateau ne retrouve pas son nom sur la liste électorale. Ce monsieur n'a pas son nom sur la liste que nous avons. Donc nous lui avons demandé d'aller voir où il a fait son enrôlement de 2015. Et pourtant, cet électeur a l'habitude de voter ici, au collège Notre-Dame du Plateau. En 2015, j'ai voté à EPP
Notre-Dame du Plateau. Contrairement à Touré Adama, ce sont des centaines d'électeurs qui ont pu accomplir leur devoir citoyen ce matin et ils en sont fiers. Vous avez vu, il y a les rangs, il y a du monde, que les Ivoiriens qui sont encore sceptiques, qui sont à la maison et qui souhaitent voter, viennent accomplir donc leur devoir citoyen et participer donc au renouvellement de la classe politique en venant voter. Une élection qui se déroule sans incident devant les observateurs accrédités. La pluie qui s'est abattue au cours de cette journée sur Abidjan n'a pas été un frein à la détermination des populations qui sont venues accomplir leur devoir citoyen et choisir le président qui va gouverner la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Éric Goret, depuis la commune du Plateau. Et puis, nous le disions à l'entame de cette édition, le candidat indépendant Kwadio Konan-Bertin était ce matin dans le Lodjibois. Il a choisi Lakota comme lieu de vote, notamment un centre de vote situé au quartier ancien dispensaire pour exercer son droit de citoyen. Le candidat a marqué sa satisfaction et en dépit des difficultés rencontrées durant la campagne. Il révèle un bon déroulement du scrutin et il dit être optimiste pour les résultats définitifs. Je vous invite à suivre ce reportage de Franck Kwadio. Lakota, il est 11h. Le candidat Kwadio Konan-Bertin arrive au lieu de vote. Nous sommes au groupe scolaire ancien dispensaire, au bureau 3. Les différentes étapes avec les assesseurs, le passage par l'isoloir et le moment attendu, l'acte de vote. Le bulletin est posé dans l'urne. Vive la démocratie. Le candidat indépendant marque sa satisfaction. Ce scrutin est selon Kwadio Konan-Bertin l'expression du jeu démocratique. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tout genre, on les a supportées, vécues pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'attends jusqu'au soir, je retiens mon souffle. Parce que, je l'ai dit, le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Après avoir voté, place au résultat final. Kwadio Konan-Bertin se dit optimiste pour la suite des événements. Voilà, à l'instant, les mots de Kwadio Konan-Bertin, candidat indépendant, propos recueillis par notre reporter Franck Kwadio. Et puis, dans le Bouaké, à Bouaké, dans la région donc du Bouaké, les équipes de RTI Bouaké, eh bien, sur place, nous font le relais de l'information. Kwadio Kwame de la station de Bouaké nous informe que les bureaux de vote ont ouvert à 8h et que les opérations de vote s'effectuent en toute sérénité. Élection présidentielle 2020. 8h, ouverture des bureaux de vote à l'école ex-fille Bouaké Sokoura. C'est au bureau numéro 2 que le maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, a accompli son devoir civique. Je suis très fier. Je viens donc de faire mon devoir de citoyen. Ici, à la ex-fille, les choses démarrent très bien. Dispositif sécuritaire bien en place. Affluence au groupe scolaire Bakassa Traoré. L'opération de vote se déroule sans incident. Dans les 8 bureaux de vote du groupe scolaire, donnant ainsi l'occasion aux électeurs de choisir le futur président de la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. Et à la veille de ce scrutin, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu une délégation de l'Union africaine, une mission venue apporter sa contribution à la Côte d'Ivoire pour le bon déroulement de l'élection présidentielle de ce 31 octobre. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rassuré la délégation de l'Union africaine quant aux dispositions prises pour le scrutin. Le reportage de Abou Sanogo. Une mission d'observateur de l'Union africaine est reçue par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Conduite par Diletta Mohamed Diletta, la mission est venue apporter son soutien à la Côte d'Ivoire pour un bon déroulement du scrutin. Ce que nous constatons, c'est que les choses ça se passe dans de très bonnes conditions, dans une situation vraiment apaisée. Et nous souhaitons que, par rapport à l'appel que nous avons décidé de lancer au niveau de la communauté internationale, pour que cette élection se passe dans la paix, dans la concorde, et que la population tout entière, chacun de son côté, puisse prendre des dispositions pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Dans beaucoup de pays qui ont eu des problèmes, les pays restent dans des situations difficiles. Mais la Côte d'Ivoire, sa grandeur, en quelques années, les choses ont beaucoup changé. Le pays est redevenu un pays aussi plus grand qu'il était.
C'est la raison pour laquelle nous voulons que les peuples ivoiriens puissent préserver cette paix, cette concorde et travailler vraiment pour que ces pays ne puissent pas revenir en arrière. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a traduit la gratitude du président de la République Alassane Ouattara aux observateurs de l'Union africaine pour leur contribution pour des élections apaisées et appelle l'ensemble des Ivoiriens à la responsabilité, au calme et à la retenue. Je les ai assurés de ce que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour faire en sorte que ce scrutin se passe dans de meilleures conditions. C'est vrai que ça et là, il y a quelques tensions qui sont suscitées, qui sont localisées, mais cela n'enlève rien à la qualité de la bonne ambiance qui se déroule dans l'ensemble du pays. C'est l'occasion pour moi d'inviter l'ensemble de nos compatriotes au calme et à la retenue. Les élections, c'est un moment important, c'est un moment d'expression de liberté. Il faut que chacun puisse exercer son droit de vote. Puis Ahmed Bakayoko rassure. Nous veillerons à ce que tout cela se passe dans de meilleures conditions. Nous avons dit notre disponibilité à l'ensemble des observateurs, à leur offrir en tout cas notre contribution pour aider à la bonne tenue en toute transparence de ces élections. Je lance un appel à l'ensemble des Ivoiriens. Notre pays est un grand pays qui a besoin de paix, qui a besoin de passer cette étape dans la paix. Il ne sert à rien de faire de la violence, il ne sert à rien de faire obstacle à la volonté souveraine et libre de chaque citoyen d'aller aux urnes. Et l'État tirera, c'est sûr, toutes les conséquences de droit des attitudes des uns et des autres. Car la destruction des biens, la destruction du matériel électoral, la destruction des biens privés et publics n'est pas acceptable. Je souhaite que chacun de la retenue, il s'agit de notre pays à tous. La mission d'observateur de l'Union africaine qui séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections a eu auparavant plusieurs échanges avec d'autres missions d'observateurs des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'OIF et des institutions en charge des élections. Et puis justement, ces délégations de l'Union africaine qui séjournent en Côte d'Ivoire et qui a pour mission d'observer l'élection présidentielle du 31 octobre a été reçue par le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH. À cette rencontre, la présidente du CNDH a expliqué les actions menées par son institution dans le cadre du processus électoral. Konaté Moussa. Face à la mission d'observation électorale de l'Union africaine, la présidente du Conseil national des droits de l'homme expose sur les activités de son institution en cette période électorale. Il s'agit entre autres du déploiement de 1500 observateurs sur tout le territoire national, la mise en place d'une cellule de veille le jour du scrutin. À cela s'ajoutent les appels à la non-violence et au respect des droits de l'homme. Nous avons mis en place un observatoire pour le respect des droits de l'homme dans les processus 2020-2021. Certes, il y a les élections présidentielles, mais en décembre, nous avons les législatives. Il faut surveiller toutes ces étapes pour se rassurer, en tant qu'institution, que les droits des citoyens sont respectés, que les citoyens sont inscrits sur la liste électorale, que les citoyens ont leur carte d'électeur. Des actions qui rassurent. Le chef de mission d'observation électorale de l'Union africaine exprime sa satisfaction. Vous savez que non seulement l'Union africaine, mais toute la communauté internationale est mobilisée. Aujourd'hui, notre mission auprès de la présidente était pour voir quelles sont les prévisions, quelles sont les dispositions qu'elle a prises dans le cadre de... Et nous avons été vraiment satisfaits, très satisfaits du message que nous a fait et des dispositions. La mission d'observation électorale de l'Union africaine est composée d'une quarantaine d'observateurs. Ils proviennent de plusieurs régions du continent. Et la coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, milite pour une élection présidentielle sans violence en Côte d'Ivoire. À Bouaké, la deuxième ville du pays, ce sont les femmes qui ont été sensibilisées à la paix et à faire en sorte qu'il n'y ait aucune violence ce 31 octobre 2020. Le reportage de Kader Sogodogo. Des imams en prière à Bouaké, la coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, à la veille du scrutin présidentiel, initie cette prière pour la paix et la non-violence, afin que l'unité nationale triomphe. Sur le même site, une rencontre avec des femmes. Ici, il s'agit d'inviter les mamans à apporter leur contribution à la paix. C'est par la prière que la paix
se fera. Dites à vos enfants de ne pas se mêler à quoi que ce soit. Ceux qui n'ont pas le droit de vote, ils n'ont qu'à être calmes et tranquilles. Ceux qui ont le droit de vote, incitez-les à aller voter. Des artistes associent également leur voix à cette quête de cohésion sociale. On a besoin de paix. Il faut qu'on puisse désarmer nos cœurs. Donc j'incite vraiment toutes les femmes, toutes les mamans, toutes mes sœurs à consolider la paix et à cultiver l'amour. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller travailler. Et puis sachez que 500 observateurs sont également déployés pour suivre l'évolution du processus électoral et de cette élection en Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre ce reportage. Après un mois de formation, ces observateurs de la Convention de la société civile ivoirienne sont mis en mission pour l'élection du président de la République. 500 au total, tous membres de la société civile, viennent de prendre leur feuille de route. C'est une façon pour nous de rassurer la population. Pour dire que de façon objective, nous allons être des témoins oculaires, auriculaires, mais des témoins muets. La Convention de la société civile appelle à l'apaisement. L'élection, c'est vrai, ça comporte des enjeux importants, mais nous considérons à la société civile, de façon générale, à la Convention de la société civile ivoirienne en particulier, que c'est un jeu. C'est un jeu, il faut que chacun fasse le jeu et il ne faut pas que l'enjeu tue ce jeu. On le dit chez nous en Côte d'Ivoire, élection, c'est pas palabre, élection, c'est pas Niaga. La mission d'observation de la Convention de la société civile a pour but de renforcer l'intégrité du processus électoral, prévenir ou réduire les risques de conflit autour des élections et surtout renforcer la confiance des citoyens dans la mise en place d'un processus démocratique. Et parlons à présent de cohésion sociale. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou, est en tournée de sensibilisation dans la région du Gand. Une tournée pour mettre les différents leaders religieux de jeunesse et de femmes en mission de paix et de promotion du vivre ensemble. Elle a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'apaisement et à des élections apaisées. Le reportage de Mamadou Kouassi. En tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale, la secrétaire d'État, Aimé Zébéiou, a rencontré les différentes couches de la société civile du département de Gagnoa. Cadre de la région du Gand, elle invite les responsables d'associations et des acteurs de paix et de cohésion. Pour cette élection présidentielle, Aimé Zébéiou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, lance un appel à l'ensemble de la population ivoirienne. À l'approche de cette échéance, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, les partis et groupements politiques, à tout mettre en œuvre pour permettre à chaque citoyenne et chaque citoyen d'exercer librement son droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme appelle l'ensemble des Ivoiriens, les partis et groupements politiques, ainsi que les candidats indépendants, à tout mettre en œuvre pour faciliter l'exercice de ce droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme invite les citoyennes et les citoyens témoins d'éventuelles entraves au droit de vote à s'abstenir de tout tas de représailles et à saisir les autorités compétentes. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme appelle les populations ivoiriennes à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Aimé Zébéiou, secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, ne compte pas se limiter à la déclaration. Elle promet de poursuivre sa campagne de proximité sur la cohésion et la paix auprès des différentes communautés. À Grand-Laou, dans la région des Grands Ponts, les électeurs ont répondu à l'appel des urnes. Ils sont au nombre de 33 880 votants répartis dans 89 bureaux de vote. Des bureaux qui ont ouvert dès 8 h du matin dans le calme, pendant que les électeurs, eux, étaient déjà présents depuis 7 h, voire 6 h pour certains. Le maître mot pour ces Ivoiriens qui sont venus en masse, eh bien, c'est l'appel à sécurité. Une sécurité qui est assurée par un dispositif des forces de défense qui se sont déployées sur le terrain, nous dit Jean-Louis Bangbo.
53 880 électeurs du département de Grand Laou. Des électeurs qui ont pris très tôt d'assaut les bureaux de vote. Des bureaux de vote qui ont ouvert à 8 heures. Mais les électeurs étaient présents à 7 heures déjà, pour certains à 6h30. Des électeurs qui sont venus pour exprimer leur choix dans les urnes. Comme ici à Djidjikro, à 18 km de Grand Laou, nous sommes dans le département des Grands Ponts. Des électeurs qui n'avaient qu'un seul mot à la bouche, la paix. La sécurité qui était assurée par la présence discrète mais persuasive des forces de l'ordre qui se sont déployées autour de ces différents bureaux de vote. Voilà, Jean-Luc Bango depuis Grand Laou. Et puis, sachez que la commission électorale indépendante, la CEI, informe l'ensemble des électeurs que les pièces requises pour participer au scrutin présidentiel de ce samedi 31 octobre 2020 sont les suivantes. Pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte d'électeur 2020 ou la carte nationale d'identité, la CENI ou l'attestation d'identité. Pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte d'électeur 2020 ou la carte consulaire ou le passeport biométrique. La commission électorale indépendante, la CEI, précise par ailleurs que conformément aux dispositions du code électoral, les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourront le faire le 31 octobre 2020, jour du scrutin, c'est-à-dire aujourd'hui, dans leur bureau de vote respectif où un dispositif particulier a été installé à cet effet. Les pièces requises pour le retrait restent inchangées. Il faut les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte nationale d'identité, la CENI ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONUCI ou l'ex-ONI. Et pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité, la CENI. Et justement, nous avons sur ce plateau le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly-Kubière. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Avec vous, nous allons parler justement de l'actualité en rapport avec la tenue de cette présidentielle à ce samedi. Alors, la première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, Monsieur le Président, à la mi-journée, quel est le point de la situation concernant, bien sûr, le déroulement du vote? Mais avant tout propos, je voudrais vous remercier et vous dire que je viens de voter, le président de la commission électorale indépendante vient de voter et que c'est une réalité. Alors, nous constatons qu'il y a un engouement sur toute l'étendue du territoire. Je l'avoue, effectivement, dans certaines zones, on a eu quelques soubresauts, quelques empêchements au vote, destruction de biens matériels électoraux. Mais vous savez, la commission électorale indépendante a 10 815 lieux de vote. Et nous avons 22 381 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Les dégâts sont minimes, à peine 25 ou 30 ou 40 bureaux de vote sont concernés, mais n'empêche que c'est un droit fondamental qu'est de voter. C'est pour cette raison que la commission électorale a pris l'engagement sur elle de régler toutes ces difficultés-là. Là où il y a destruction de matériel électoral, immédiatement, nous avons procédé au remplacement de ce matériel-là. Et nous avons donné instruction à nos collaborateurs sur le terrain de respecter les 10 heures de vote. C'est vrai que le principe est de 8 heures à 18 heures, mais si vous commencez à 9 heures, ben vous fermez à 19 heures. Si vous commencez plus tard, ben vous devez assurer les 10 heures de vote. Voilà. Donc, ce sont des instructions qui seront respectées et qui sont respectées sur le terrain pour rassurer nos concitoyens que le vote aura bel et bien lieu et qu'ils viennent voter parce que c'est un droit fondamental que la Constitution leur confère. Parce que la Constitution dit que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple transfère ce pouvoir à ses gouvernants par le moyen de l'élection. Aujourd'hui, c'est l'élection. Aujourd'hui, c'est le jour où ils vont transférer à leurs gouvernants qu'ils auraient choisi leur pouvoir. Donc, il est important qu'ils puissent s'acquitter de ce devoir-là. Voilà pourquoi nous sommes sur ce plateau, pour les exhorter à venir voter. Alors, Président, une question. Alors, les dégâts observés n'ont donc aucun impact significatif sur le cours du scrutin? Non, pour le moment, non. Vous savez, les impacts s'apprécient par rapport aux normes. Je vous ai dit, nous avons 22 381 bureaux de vote. À peine 50, on va dire, 50 bureaux de vote sont concernés. Vous voyez bien, quand on fait le ratio. Voilà. Donc, mais pour nous, c'est un engagement que nous prenons. Même si c'est un bureau de vote, où des citoyens sont privés de leur droit de vote, c'est
c'est un sentiment d'insuffisance pour nous. Voilà pourquoi nous mettons tout un point d'honneur à respecter nos obligations, celle qui va consister à faire voter tous les citoyens là où ils sont, s'ils veulent bien. Alors, Président, votre présence sur ce plateau vient également pour rassurer les électeurs, certainement effrayés par les incidents, justement, à aller voter, accomplir le devoir de citoyen. C'est ça. C'est ce que je fais. Je leur demande de venir. Il y a eu, dans certains lieux, des cartes d'électeurs qui ont été détruites. Immédiatement, nous avons procédé à la réédition, à l'impression de ces cartes-là, et celles-ci sont mises à leur disposition dans tous les bureaux de vote. Là où il y a des tablettes qui ont été saccagées, nous avions déjà 1600 tablettes en réserve et que nous avions prépositionnées dans tous les départements, dans tous les chefs-lieux, de sorte que, en cas de défaillance, immédiatement nos équipes suivent. La sécurité suivra également. Il faut que la population fasse son devoir, celui de voter. C'est très important. Et il faut qu'ils donnent un peu de volonté, eux aussi. Il faut venir. Depuis ce matin, tout se passe bien. Il n'y a pas de raison que cela ne soit ainsi dans la soirée. Il faut venir voter, car c'est un devoir qui appelle le citoyen de venir choisir le futur président de la République. Alors, Président, on ne peut vous avoir sur ce plateau sans vous poser une question. Donc, au terme de l'élection qui va se tenir ce soir, votre regard sur la nuit électorale, quelles sont les dispositions prises justement pour que celle-ci se passe sans difficulté? Mais nous avons pris les moyens idoines pour permettre une nuit électorale. En quoi consistent ces moyens? Ces moyens vont consister dans un premier temps à pouvoir collecter tous les procès-verbaux de proclamation dans les différents lieux de vote au niveau de la commission centrale et de les proclamer au fur et à mesure. Voilà. Pour que le respect du délai soit pour nous une réalité. Voilà. Parce que, vous savez, à l'occasion des élections, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de pression. La population attend les résultats, mais il faut donner le bon résultat. Il faut donner les vrais chiffres. C'est pour cette raison qu'il faut concilier célérité et rigueur. C'est ce que nous allons nous atteler à faire dans la nuit électorale. Alors, Président, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Y aura-t-il un dernier aspect sur lequel vous aimeriez intervenir? Mais je voudrais exhorter nos concitoyens à venir voter. On a encore plus de 5 heures de temps. Il faut venir voter. Il faut venir voter parce que c'est le seul droit fondamental qui existe. Il faut venir voter. Et aujourd'hui, il est bon que les uns et les autres sachent que la tablette qui est mise à leur disposition permet d'accélérer le vote. Voilà. Merci, Président. Je rappelle que vous êtes le président de la commission électorale indépendante et que vous étiez sur ce plateau justement faire le point à mi-journée de l'élection présidentielle et bien qui a cours en ce moment. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Et nous poursuivons le cours normal de cette édition. Parlons toujours du déploiement de nos reporters sur l'ensemble du territoire. Eh bien, sachez que dans plusieurs villes, notamment Tiasalé et Oundoussi, eh bien, nous avons une équipe sur place. Nos reporters sont donc déployés dans ces différentes villes. À Tiasalé et Oundoussi, nous avons Gabriel Zani, notre reporter que nous allons certainement retrouver dans quelques instants. Direction la commune de Abobo, où nous avons Alexis Ouedraogo, eh bien, qui était ce matin dans cette commune, qui a rencontré des électeurs et qui nous a fait part de son point pour la journée. On la retrouve. 7h30 ce samedi, lycée moderne d'Adjamé. Les bureaux de vote s'installent pour l'ouverture de 8h. Observateurs nationaux et internationaux sont sur place. Électeurs aussi. Très important, un acte civique est obligatoire pour nous, pour le choix de notre président, celui qui va assurer pendant 5 ans les destinées du pays. Nous voulons la paix, rien que la paix. Parce que tous ces soubresauts-là ne vont pas nous emmêler quelque part. Il faut faire le bon choix pour quelqu'un qui peut garantir la stabilité et la sécurité du pays. La commune d'Adjamé compte une vingtaine de centres de vote. À la Croix-Rouge, grosse affluence. Il faut accomplir son devoir civique. Cap sur Abobo. Les électeurs ici trépignent d'impatience, mais restent disciplinés. D'abord, nous étions là depuis 7 heures et ça a commencé à 8 heures. Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Ce matin, nous avons ouvert à 8h25 et depuis là, tout se passe très bien. Il y a les gens qui viennent massivement. En tout cas, l'influence est bonne, très bonne. À Aboboté, le couple Diomondé venu de bonne heure a voulu accomplir cet acte civique ensemble. Je peux dire depuis 5 heures, j'étais prêt. Je viens voter pour mes enfants.
moi-même d'abord, mais mes enfants d'abord. Après, le reste, ça va suivre. C'est pour l'avenir de ma famille. Voilà, parce que c'est important pour tout citoyen de voter. À Bobo-Klocha, nous retrouvons la ministre Kandia Kamara. Je viens d'exercer mon droit de vote, c'est constitutionnel et je suis très heureuse et fière de l'avoir fait ce matin. Mais je voudrais surtout me réjouir de la présence nombreuse des électeurs et des électrices dans la grande commune d'Abobo. Un peu plus loin, le chef du village d'Aboboté vient s'assurer du bon déroulé de l'opération. Ce centre de vote, comme 4 autres, sont sur le territoire du village d'Aboboté dont j'ai la charge. Et comme à chaque élection, la chefferie a le devoir de s'assurer, en tant qu'auxiliaire de l'administration, que tout se déroule sans accroc. Par rapport aux autres centres que j'ai déjà visités, tout est calme, il n'y a pas le moindre problème, il n'y a pas de difficulté qui amènerait par exemple à faire intervenir. Tout se déroule dans la paix, dans la sécurité et les agents dans les bureaux m'ont tous rassuré que tout se passe bien. Les bureaux de vote de la CEI fermeront leurs portes à 18 h. Voilà, à l'instant donc, le point de notre reporter Alexis Vredraogo, qui était dans la commune d'Abobo. Je vous donne, mesdames et messieurs, connaissance de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 1er novembre 2020, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Des points vous seront donc faits quotidiennement pour vous renseigner sur l'actualité de cette journée électorale. Merci de nous suivre et bon dimanche. Bon samedi, pardon.